Ce week-end, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis parti chez Solari, les gars. Je suis parti chez Solari le samedi, puisque j'avais l'émission CEO en cuisine avec le CEO, évidemment, avec Sakura Rouse. On s'est fait un petit curry japonais. Honnêtement, l'émission, elle était trop bien. Je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé parmi vous mon passage chez Solari, sur la chaîne Solari. Du coup, on s'est fait un petit curry jap, un tonkatsu poulet avec Sakura, et il y avait Amori. Et du coup, c'était que de l'anecdote. Honnêtement, c'était que de la vanne. On se remémorait le bon vieux temps quand on était chez Solari et tout, et quand on était chez Eclipsia, pardon. Et franchement, je pense que l'émission elle aurait pu durer genre 24 heures, qu'on n'aurait jamais eu assez de temps pour discuter de tout. Et franchement, c'était très très cool, c'était très bien. On a beaucoup rigolé, on a bien mangé. Et voilà. Donc, t'as perdu la black card, par contre, t'as pas. Je suis dégoûté, frère. Je suis abattu. Cette black card, la black card du Burger King qui faisait de moi une personne absolument extraordinaire. C'est pas une vanne en plus, hein. Ah, mais on était deux à voir ça avec Juliane. Notre black card. Putain, je suis dégoûté, gros. La dernière fois en cuisine, il y a eu un leak lol. Ouais, mais c'était un autre type de leak, effectivement. Donc peut-être qu'il y aura des choses avec Solari. Enfin, je sais pas. En tout cas, je crois que c'est bientôt leur anniversaire, en tout cas, chez Solari. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est bientôt leur anniversaire, Solari. En parlant d'anecdote, tu nous dois encore une anecdote sur. Non, mais je vois pas de quoi tu parles, Anthony. Une ex de quoi? Je sais pas, je sais pas ce qu'il raconte. En plus, pas du tout, parce que je l'ai déjà raconté. J'ai raconté en plus, Anthony. Donc voilà. T'as pas pu aller à la Nive de Sakor. Mais je crois qu'il a fait son anniv. On lui a ramené un truc, hein, à Sakor. On lui a acheté quelque chose. Mais je vais raconter. En fait, samedi, on arrive vers 16h, tu vois, à Tours. On avait pris un hôtel pas très loin des locaux de Solari. Puis on se pose, voilà, machin. Et ma femme me dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se promener? On va voir et tout. On est à côté de la zone industrielle, vous savez, Tours Nord et tout. Ok. Et ils ont un petit Cultura. Je lui dis, bah tu sais quoi, on n'a qu'à aller voir à Cultura. Moi, je me suis dit, voyons voir si à Cultura, ils ont des petites choses. Nous, on n'a pas de Cultura chez nous à Montargis. Voilà, on n'a pas de culture, tout court d'ailleurs à Montargis, faut le savoir. Donc on s'est dit, bah tu sais quoi, allons-y. Voilà, donc on prend la voiture, on sort, je me gare, je descends. Et donc je suis juste avec ma femme et ma fille. Et voilà, on va juste faire un petit tour. Et je sais pas pourquoi, les gars. Je sais pas pourquoi j'étais. Je sais pas, au moment de rentrer dans le Cultura, tu vois, on se gare, j'ouvre la porte, je sors ma fille de la voiture, je donne la main, on rigole et tout, tu vois. Et je sais pas, j'ai une bouffée de nostalgie, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a rappelé quand j'allais faire les magasins avec mes parents, tu vois. Et des fois, genre, for no reason, genre, mes parents étaient en mode, ma mère, elle m'a acheté un petit truc ou quoi et tout, tu vois. Et je sais pas. Je me suis dit, ok, on est samedi. Ma fille, elle est là, elle est avec nous. On rigole, nanani, nanana. Il y a eu la sortie la veille de Super Mario Wonder. Je lui ai dit qu'on allait jouer à Super Mario Wonder. C'est les vacances, pour la petite en plus, tu vois. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de la régaler. J'ai trop envie de lui acheter, genre, sa première console. Tu vois? Mais tu sais, j'y pense. Tu sais, je dis ça un peu de manière nulle, quoi. On est en train de marcher sur le parking direction le magasin. Et je dis ça en rigolant. Je dis, eh, tu voudrais pas avoir ta propre Switch, tu vois? Je dis ça. Évidemment, ma fille, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va pas dire non. Évidemment qu'elle dit, elle est en mode, no, no, bro, no. Enfin, bro, dad. Elle est en mode, what? Et ma femme, elle me regarde, fait, comme ça, quoi. Enfin, genre, sans crier gare, sans prévenir. Je dis, ouais, je sais pas, je suis d'humeur généreuse. Je dis, j'ai l'impression qu'il est temps de franchir ce cap. Il est temps d'ouvrir cette porte, mesdames et messieurs. Donc voilà, parce que c'est la première console. Je sais pas si vous vous souvenez de votre première console. C'est votre première console à vous. Parce que moi, j'ai déjà joué sur Atari 2600 avant d'avoir ma première console qui était à moi, tu vois. Et moi, j'ai une Switch. Ma femme a une Switch, tu vois. Et la petite, elle aime bien les jeux vidéo. Mais moi, je fais attention. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. J'ai joué avec les jeux vidéo, mais j'avais un encadrement. C'est-à-dire, ma mère me disait, ouais, tu peux pas jouer. Tu sais, c'était délimité 1 heure par jour, machin, des trucs comme ça. Et moi, ma fille, elle est jeune, tu vois. Mais j'ai envie qu'elle kiffe. Et moi, je suis pas en mode, non, non, pas les écrans, machin. J'en ai rien à foutre. Tout doit être fait avec parcimonie, comme on dit. Euh, et, euh, et elle aime bien, tu vois. Et je me suis dit, putain, sa première console, là, ce serait la folie. En plus, c'est les vacances. Elle va pouvoir kiffer un peu et tout ça. Et elle joue, tu vois. Elle joue à Astro Playroom sur PS5.
Elle aime bien Mario Kart. Voilà, je vous dis, Mario Kart sur Switch, elle joue. Elle joue un peu à Kirby aussi sur Switch. Mais moi, je l'autorise à jouer que les jours où elle n'a pas école. C'est-à-dire qu'elle peut jouer un petit peu le mercredi et elle peut jouer le week-end si elle veut. Voilà, si elle a envie, elle peut jouer, tu vois. Mais la semaine quand elle a école, c'est non. En fait, la semaine quand elle a école, il n'y a pas de dessin animé, il n'y a pas de télé, il n'y a, y a pas de ça. Genre rien. Les 4 jours d'école, c'est bah, tu rentres, tu fais tes devoirs et après tu vas jouer si tu veux et tout. Mais pas de. On fait, tu vois, on aime bien limiter comme ça. Chacun fait bien comme il veut, tu vois. Mais nous, on fait comme ça. Et du coup, elle était en mode. Ma femme me dit ah ouais, comme ça et tout. Je dis ouais, je sais pas, ça pourrait être trop cool. Et là, on rentre dans Cultura. Et effectivement, il y a la sortie de Super Mario Wonder. Donc, il y avait des man qui étaient comment ça s'appelle déguisés en Mario et Luigi là. D'ailleurs, des mecs qui me reconnaissent en mode j'adore ce que tu fais. C'est très bizarre d'avoir un mec qui est déguisé en Luigi qui me dit j'adore vraiment ce que tu fais, ok. C'était rigolo. Et on rentre, on regarde un petit peu ce qu'il y a, on fait un tour au livre, machin. Moi, j'arrive, je vais au Blu-ray directement. Je commence à prendre, je vois qu'il y a du bon Blu-ray qui est sorti. Je vois les Gardiens de la Galaxie 3, les nanani, les nanana. Je dis allez, tu sais quoi, je prends du Blu-ray, je me la régale. Je regarde, je me dis, hey, Cultura, ils vendent des cartes, non? Je vais aller voir un petit peu s'ils ont des cartes. Ils ont rien en 151. Mais Cultura à Tours, il y a que dalle. 151, c'est partout qu'il n'y a rien, tu vois. Donc en fait, à part vendre du Flamme Obsidian, il y avait rien, mais il y avait la sortie aussi du coffret Dracofeu. Bah, d'ailleurs, j'ai qu'écran, j'ai acheté. J'ai acheté le coffret Dracofeu. Je me suis dit, allez, c'est quoi, je le prends. Le coffret Dracofeu, là, qui est sorti, Ex Premium, mon cul sur la commode, là. Donc j'ai pris ça. Et puis on arrive au rayon au rayon des jeux vidéo qui est juste à côté. Et ma femme, elle voit les prix des Switch. Et elle pensait que c'était pas cher une Switch. Mais je lui ai dit, mais tu vis dans quel monde? Tu crois qu'on vit encore dans le monde où la Game Boy Color sortait au prix de 79,90 € chez ton marchand de journaux? Non. J'ai dit, la Switch n'a jamais baissé de prix, ça coûte une méga burne. Ça coûte méga cher. Donc voilà. Et là, il y avait plein de petites Switch Lite, tu vois, des petites Switch Lite et tout ça. Et non, mais je te jure, c'est vraiment ça. Je vois la Switch OLED, Switch normale et tout, c'est plus de 300 balles, quoi. Donc t'es en mode, ah ouais, ouais, quand même. Et on voit les Switch Lite. Et moi, je dis à ma femme, je dis, bah, ce serait bien, franchement, si on lui achète une Switch, on la fait choisir, mais une petite Switch Lite, comme ça, c'est que portable et tout. Et puis elle va s'habituer, elle va se régaler, ce sera son petit truc, quoi. Donc elle a checké. Switch Lite, il y avait toutes les couleurs. Et il y avait 2 Switch Lite, les gars. Je savais pas ça. Bon, j'étais passé à côté. En tout cas, je m'en souvenais plus. Il y a 2 Switch Lite Animal Crossing. Voilà. Il y en a une bleue, il y en a une rose. Donc la petite, elle choisit évidemment. Elle voit quoi? La rose. Elle dit bah je veux la rose. Ma femme me dit je t'avais prévenu. Petite Switch Lite, Animal Crossing, Collector, Rose, machin et tout. Je dis, bah vas-y. Et on a pris Super Mario Wonder. Et là, ma fille, elle avait les. Comment ça s'appelle? Elle avait les. C'est les fils, quoi. Elle était en mode. On peut rentrer à l'hôtel? On peut rentrer à l'hôtel, papa, pour que je joue à ma Nintendo Switch? Elle était en mode. Maintenant, c'est ma Switch à moi. C'est ma Switch. Bah, les étoiles dans les yeux, mais c'est normal. C'est normal, c'est fou. Tu vois, ce moment où. Je me dis, putain, tout comme l'ont fait mes parents avec moi, aujourd'hui, je perpétue cette tradition. Je passe le flambeau. J'achète sa première console à ma fille. Et c'est une petite Nintendo Switch Lite, tu vois. Moi, j'ai commencé avec la Game Boy Color où je jouais à Pokémon. Tu vois, ma première. Parce que pour moi, la Switch Lite, c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est sûr et certain, c'est une console portable. Donc, tu vois, moi, c'est le comparo plutôt à ma première console portable, la Game Boy Color, Pokémon Rouge, ok. Et j'étais en mode waouh. Et j'ai des moments marquants, tu vois, genre la fois où je vais chez ma grand-mère et ma grand-mère, on va au magasin et elle m'achète la Game Boy Advance. Gros, la Game Boy Advance, j'étais fou. On rentre, j'étais dans la voiture, j'ouvre le truc, je sens le manuel, je lis le manuel de la Game Boy Advance alors que je m'en bats les couilles, juste je veux game, quoi. Non, les gars, ça c'est. Non, mais ça c'est une folie. C'était vraiment trop une folie, d'accord. Et du coup, je prends ça avec Superman Wonder. Je prends 2 jeux parce que je dis j'en prends un pour ma fille et ma femme quand elles veulent jouer. Puis je dis je vais en prendre un pour moi pour le live parce que j'ai envie de game quoi au jeu. Et voilà. Euh, on fait quoi après? On se retourne. Je check un petit peu ce qu'il y a à côté, voilà. Et on achète une case pour qu'elle protège sa console, d'accord. Et la petite, elle regarde, elle voit les trucs, elle fait mais je crois qu'à l'entrée j'en ai vu une de Peach.
parce qu'elle veut jouer à Super Mario Wonder, mais elle veut jouer Peach. Elle veut à tout prix jouer Peach, tu vois, dans Super Mario Wonder. Et du coup, elle repart comme ça. Elle repart à l'entrée du magasin pour regarder. Et elle voit la case pour protéger et mettre ta Switch dedans, la Peach. Elle dit ah, moi, je peux prendre celle-là. Je dis allez, vas-y, tu peux prendre celle-là. C'est pour moi. Tu vas te régaler, quoi. Donc elle prend la case. Et donc, elle a sa Nintendo Switch Lite, son petit jeu Super Mario Wonder et ce petit truc de protection Peach. Et frère, je te jure, j'ai presque les larmes aux yeux. Je me dis, putain, c'est. En fait, les gars, je vous dis, je suis trop heureux. Je suis trop heureux que ma fille aime les jeux vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve ça incroyable. Elle pourrait pas du tout accrocher, tu vois. Et surtout, on est dans une époque où le jeu vidéo a tellement évolué. C'est tellement. Frère, ta première console, c'est une Nintendo Switch Lite. C'est une singerie, c'est une dinguerie, quoi. Tu vois. Et du coup, là, elle m'a dit ok, on prend tout ça. Après, on se retourne, on voit des vinyles. Et là, je pense à Sakor Rouse. Je me souviens de son tweet. Il avait acheté un truc, c'est quoi, Undertale, je crois. Il a acheté de la BO vinyle d'Undertale. Et en fait, il achète des vinyles. Et le débile, il n'a pas de quoi lire des vinyles chez lui. Il n'a pas de tourne-disque. Et du coup, j'y ai pensé. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais quoi, viens, on prend un tourne-disque à Sakor pour son anniversaire. Je suis persuadé qu'il n'en a toujours pas acheté. Et voilà, c'est un peu marrant. Et on lui a pris une compile des meilleures chansons de Disney parce que bah il est un peu comme nous, c'est un Disney fan, Sakor. Donc on lui a fait emballer son cadeau et tout ça. Et franchement, on lui a fait non, mais le classique, bien sûr. On lui a fait un beau cadeau là, Sakor. Il était content. C'est la petite qui lui a offert. Elle était en mode, tiens, c'est pour toi, tonton Sakor. donc, voilà. Et puis bah, après, on a checké un petit peu, on a regardé. On s'est fait. Je vous dis, moi, regardez, j'ai pris ce coffret, moi, pour moi. C'est celui-là. Qui est sorti hier, du coup, les gars. Voilà, celui-là. Le coffret, vous savez, le coffret, c'est le coffret Dracofeu. Avec la foulard Terra Crystal, mais c'est une promo différente de celle qu'il y a, quoi. Et je crois qu'il y a un porte-carte. Et dedans, il y a 6 boosters. Voilà. Ça vaut hyper cher. Hein. Plus de 50 balles, hein, cette merde. Donc, c'est très cher. Alors qu'il y a 6 boosters dedans. Et il y a la promo. Après, je pense que Cultura, ils se gavent à leur gloire. Hein. C'était 59 balles. Hein. Bref, un Méditerre. Ouais. Mais le coffret est stylé par contre. Le coffret, honnêtement, 59 € chez Cultura. J'ai hurlé, frère. J'ai hurlé. Je l'ai acheté. J'ai dit, tu sais quoi, je l'achète comme ça, on l'ouvrira en live, machin. 59 € chez Cultura. Je pense que, à mon avis, ça doit être un coffret qui doit être à 50 € prix de base conseillé. Et Cultura se rajoute sa petite marge de 9 balles hein, derrière. Donc voilà. Dommage que la promo soit si peu différente de la Terra Crystal de V3. Bah, en fait, elle est retournée à une pose un petit peu différente. Effectivement, c'est pas exactement la même, quoi. Donc voilà. Mais en fait, c'est plus rentable de pas ouvrir ces paquets que de les ouvrir. Pourquoi il y a tant d'opening pack? Bah, en fait, j'éco pour une chose très simple. C'est juste que euh, les gens veulent ouvrir parce qu'ils collectionnent. En fait, moi, j'achète pas des trucs pour les garder et les vendre. En fait, je veux juste ouvrir. J'aime bien ouvrir. J'aime bien. Je collectionne. C'est tout. Donc voilà. Et bref, voilà, on a acheté ça et on rentre on prend nos petits trucs, on fait emballer les cadeaux, super, magnifique et tout. Et là, on repart à l'hôtel de Tours là. Et là, c'était le moment, les gars, c'était magnifique ce moment. Donc on rentre dans la chambre, je prends la Switch et tout. Et je prends la Switch, je prends le jeu, je prends la case, on monte dans la chambre d'hôtel. Je dis bon bah avant que j'aille chez Solari pour l'émission et tout, bah viens on va regarder tout ça. Donc j'ouvre et elle ouvre avec moi, elle fait oh papa je peux l'ouvrir et tout. Je dis oui. J'ouvre la boîte et elle sort et elle prend la Switch dans ses mains comme ça et elle me dit mais c'est ma Switch. Je dis oui c'est ta Switch, c'est la tienne. Je dis tiens il y a le chargeur qui est là, elle doit pas être trop chargée et tout ça. Je dis par contre on va l'allumer ensemble parce que bah, ça va être la première fois, il va falloir mettre des trucs et comme bah, il faut lire et tout. Voilà ah d'accord. Donc du coup on allume la Switch et elle est à côté de moi. Je dis bon ben tu parles quelle langue? Elle me dit bah moi je parle en français. Alors je dis on prend français. Je dis on est on est en Europe. Allez bon je lui fais le fuseau horaire et tout ça calme pas. Et puis après on a fait son mi. On a fait son mi ensemble, tu vois. Je dis alors on prend quoi? On fait quelle couleur et machin et tout ça et tout. Elle fait tout son mi, elle fait tout son profil. Je voulais lui mettre en contrôle parental. Mais il fallait te connecter à internet et il fallait télécharger une appli et tout ça. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, bon, attends, pour l'instant, on va. De toute façon, on a que Super Mario Wonder, hein, c'est pas un souci. Et puis, elle joue que quand on est là, donc il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, il faudra que je check un peu ce contrôle parental, ça peut être cool.
Ça peut être cool, ça peut être sympa. Surtout si ça lui met un timer. Voilà, pour pas la. Pour que ce soit carré, tu vois. Elle la garde avec elle ou c'est vous qui lui donnez? Non, non, non. Par contre, tu vois, elle nous dit à l'hôtel, donc je lui mets le jeu, on fait tous les paramètres et tout, elle commence à jouer, elle se régale et tout ça. Et puis à un moment, on mange et on dit, enfin, on commande un petit truc à manger et on dit, bah Anna, on va manger, tu vois. Et elle fait, non, attends, je finis et tout. Mais ça, c'est tous les enfants. Je veux dire que ce soit du jeu vidéo ou que tu es en train de regarder un dessin animé ou que tu es en train de faire quelque chose, en train de faire une activité, de jouer et tout. Quand on te dit, on va manger, nous les premiers. Attends, je finis et tout. Il nous dit non, là, on va manger, tu vois. Mais attends, machin et tout. Et là, j'ai mis direct les points sur les i, les barres sur les t. Je suis allé la voir, je dis écoute-moi bien. Je l'ai collé au mur. C'est le mec, le mec un peu violent. Je dis Anna, regarde-moi quand je te parle. Je dis là, que ce soit pour les jeux, pour les dessins animés, etc., quand on te dit quelque chose, il faut que tu écoutes, d'accord? Là, regarde, j'appuie, j'éteins la Switch, tu vois. J'appuie, je dis, tu vois, si je rappuie dessus, ça revient exactement au même endroit où t'étais. C'est juste une pause, on va manger, tu joueras après et tout. Ah ouais, d'accord, et tout ça, machin. Mais parce qu'il faut expliquer, faut pas non plus. Faut pas qu'il se crée de la frustration en permanence. Et donc voilà, faut que ça fonctionne bien. Tentative d'éducation, tentative d'éducation, bien sûr. Donc c'est vraiment parce que c'est vraiment efficace, tu vois. Parce que tu connais, nos parents ne connaissaient pas. Ouais, bah oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Bah après, c'est même pas une question de nos parents ne connaissaient pas, c'est pour tout. Là, je te parle de jeux vidéo, mais ça pourrait être, que tu fasses n'importe quelle activité, on te dit, viens à table, et t'es en mode, ah non, attends, je finis ça, machin. Pour n'importe quelle activité, les enfants qui disent, ah non, je finis, attends, c'est pour tout, tu vois. Donc voilà. Et au final, j'ai dit, non, je veux que tu écoutes sur ça et tout. Et du coup, elle vient à table et elle me dit ouais, bah, quand on sera à la maison, ce sera trop bien parce que bah, moi, ma Switch, je pourrais l'avoir dans ma chambre et la nuit, je me lèverai pour jouer, tu vois. Elle dit ça en rigolant. Et j'ai dit bah non. Je dis bah non parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai été aussi enfant. Et ce que tu es en train de dire, bah moi je l'ai fait avec ma Nintendo DS, ma Game Boy Advance SP. Ok, je l'ai fait avec le rétroéclairage. Yo, yo, oui, je l'ai fait, d'accord. Donc la Nintendo de Switch, la Switch Lite, elle sera dans le salon en bas, elle sera pas dans ta chambre. Est-ce que c'est bon pour vous? Un énorme stop, bien sûr. Bah, c'était le grand classique, bien sûr, bien sûr. Et non, pas possible. Elle rigole et tout. Je dis non, là, tu sais très bien que la console, tu la prendras pas dans ta chambre. La console restera avec les consoles qui sont dans le salon. Et quand tu veux jouer, tu nous demandes, on te dit oui, on te dit non. Voilà. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, elle a voulu jouer à Sonic un petit peu. Donc Sonic, c'est sur PS5. Ma femme a racheté une espèce de remaster des premiers Sonic où on peut jouer à plusieurs. Bon, d'ailleurs, le jeu fait vraiment penser à, entre guillemets, à Super Mario Wonder où c'est Sonic, tu peux jouer à 4 quoi. Et c'est assez rigolo. Et elle voulait jouer un peu à Sonic. Elle joue un peu à Sonic ce matin. Après, bon, elle a fait l'activité, elle a aidé à ranger avec ma femme. Je sais plus ce qu'elle faisait. Elle s'amuse à faire le linge ou je sais pas quoi. Elle dit tiens, tu vas trier ton linge, tu vas faire ton truc. Elle a fait sa vie. Et puis je crois avant de goûter, elle a joué une petite demi-heure à la Switch. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai joué un petit peu vite fait à Super Mario Wonder. Je me suis créé vite fait un profil. Je me suis créé un profil, je me suis appelé Papa. C'était très bizarre, d'accord? C'était très très bizarre de me créer un profil sur la Switch de ma fille et de pas m'appeler genre, genre Jiraya, tu vois? Et genre, sur la console de ma fille, genre il y a un profil, c'est genre Papa. Ça m'a ouh! Ça m'a fait un truc un peu, ouais, yeah, je me suis oh yo bro, yo, the feels, ouais, de l'autre côté de la barrière, tu vois? Le coup de vieux, le paps. Et du coup, je teste un peu le jeu et tout ça, et je me rends compte que le jeu est vraiment bien, donc j'ai hâte de jouer en live. Je me suis pas spoil, hein, donc j'ai joué, je crois que j'ai fait 3 niveaux, les 3 premiers niveaux. J'ai dit après, vas-y, c'est bon, j'arrête. J'ai aidé ma femme à faire quelques niveaux parce qu'elle galérait. Il y avait des niveaux, j'étais en mode, mais ma fille ne pourra jamais les faire. C'est vraiment trop difficile. Et effectivement, le jeu est plutôt bien dosé dans le sens où il est très très accessible, il est plutôt facile. Pour des mecs qui jouent à Mario Maker, c'est une autoroute, mais je pense que pour les gamins et tout, il y a quelques petits endroits avec des difficultés. De la difficulté, le fait de pouvoir jouer plein de persos différents. Bref, le jeu a l'air vraiment extraordinaire. Et on s'en fera demain du Super Mario Wonder parce qu'aujourd'hui, on va aller faire du Spider-Man 2 pendant que je vous raconte un petit peu ma vie. Et je la vois jouer et elle me fait trop rire. Et ma fille, elle me fait trop rire. Alors déjà, on lui apprend là, on la force un petit peu, entre guillemets, hein, avec la Nintendo Switch Lite, à bien tenir son joystick. Pourquoi? Parce que
Sur PS5 encore, je l'embête pas trop parce que sur PS5, la manette, elle est quand même assez grosse. Et elle tient son joystick comme ça. Elle tient avec 2 doigts, 3 doigts. Et en fait, elle se déplace comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle va tenir sa manette comme ça. Et tu vois, elle va bouger comme ça. Elle va littéralement, avec elle a des toutes petites mains, donc elle va bouger comme ça. Et elle galère un petit peu, tu vois. Et sur Switch, comme c'est beaucoup plus petit, je lui ai dit, ma femme aussi a incité, elle a dit non, 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 essaye de t'habituer à jouer avec juste ton pouce. Parce que sinon tu vas prendre des mauvaises habitudes, etc. Et elle a du mal, tu vois, mais on l'habitue. Il n'y a que pour la manette PS5 où on l'embête pas trop parce que c'est encore trop grand. C'est encore trop grand, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc, tu vas parler de bientôt la mise à jour d'aujourd'hui. J'ai rien compris, Seb Dubois. Je sais pas de quoi tu parles. La mise à jour de quoi? Et du coup, ouais, elle est en train de full train. Vraiment, elle se régale. Et là, je la voyais jouer aujourd'hui. Elle s'entraîne. Et là, elle jouait sur un niveau de Super Mario Wonder. Où c'est un niveau entre guillemets contre la montre où vous devez faire une course contre un Wiggler. Ok. Et elle me fait trop rire parce qu'elle est trop premier degré, ma fille. C'est une course contre Wiggler, donc elle y arrive pas. Tu vois, elle fait beaucoup de game over et tout, mais elle s'en fout, elle veut juste s'amuser. Et le Wiggler, il a des rollers. D'accord. Le Wiggler, il a des rollers. Et du coup, elle pète son crâne parce qu'elle est en mode, bah, il triche. En fait, il va plus vite. Elle fait, tu sais, elle joue et le Wiggler, il lui passe devant. Elle fait, ouais, mais toi, t'as des rollers aussi. C'est normal que tu vas plus vite. Et moi, je suis à côté, j'ai les larmes. Et je suis en mode, bah, juste sois meilleur en fait. Juste va plus vite. Ouais, mais attends, il a des rollers aussi, ça m'énerve. En gros, ça me pulvérise. Ça me fusille, quoi. Donc voilà. Et en fait, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, on va jouer ensemble parce que Super Mario Wonder aussi, pourquoi je voulais le prendre, parce que je trouve que Mario, c'est absolument formidable, mais aussi parce que on peut jouer à 3, on peut jouer jusqu'à 4, donc on pourra jouer à 3 avec ma femme, et je pense que ça pourra l'aider, et partager une activité jeu vidéo ensemble qui sera autre que du pas de patrouille, je vous avoue que ça va me faire du bien, d'accord? Voilà, je le dis, très bien, donc non, voilà, mais c'est la folie, quoi. Oui, DSL, je parlais de la calve. Il manquait des mots. Ah bah non, il n'y a rien à dire sur la calve. J'ai leak un peu. Et puis, il y a la mise à jour. Et il y a un gros truc qui arrive sur la calve, les gars. Il y a un gros truc. Préparez-vous. On n'a pas la date. Demain ou après-demain, je suis en réunion avec Casu et Anguet concernant la calve. Ok. Pour le premier, j'espère, d'une longue série, la calve directe. Je vais tourner un calve direct que je vous présenterai en live. Genre, ce sera dans le programme et je serai en mode aujourd'hui, calve direct. Et on sera en mode, oh, c'est le premier calve direct et tout. Et je serai en mode, je serai en train de parler japonais, les gars. Et voilà. Et je vais vous présenter tout ce qu'il y a à présenter. Je serai en mode, Domo, je suis japonais, évidemment. Donc ça va être assez fou. Bref, je peux être en tant que quatrième joueur, c'était j'ai pas de papa. Oh non, Kendrill TV. Oh non. World Premiere. Bref. Donc voilà, écoutez, elle game. En plus, la période est plutôt propice et plutôt cool parce que c'est les vacances. Donc je me dis, elle peut profiter un petit peu et tout. Mais toujours, comme on dit, avec parcimonie. Et voilà, et les amis, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Là, ce week-end, je vous dis, ce week-end, les gars, c'était très spécial parce que, bon, le dimanche, je l'ai passé avec Chap et LRB, enfin, Sakor. Mais j'aime trop aller à Tours voir mes copains. Pour moi, c'est Eclipsia. On a vécu tellement de trucs et tout, et ça me fait trop de bien de voir tout le monde. Et en plus, la petite, on a joué à des jeux de société avec Sakor, avec Chap. Genre, ma fille, ma fille est vraiment, j'allais dire, elle déteste Chap, mais elle le déteste pas en fait. Ok, faut que je raconte une histoire. En gros, on est allé sur Tours il y a pas longtemps, vous vous souvenez, il y a 2 semaines. C'était pour l'anniversaire de la fille de t'épouse, Etiana. D'accord. Donc on y va, machin, etc. Et on va chez t'épouse, ok, pour l'anniversaire, très cool, on rigole, machin, très bien. Et moi, j'étais au locaux, Solari, sur la chaîne de Sakor. Il y avait Chap, il y avait un peu tout le monde. On ouvrait des cartes. Et bref, quand ça commençait à se terminer, d'autres sont partis, sont retournés chez Diego. Et à la base, on y allait pour l'anniversaire de sa fille. Donc voilà. Et en fait, je rentre et je vois ma fille, elle était, tu sais, elle était en mode, ouais, un peu méfiante vis-à-vis de Chap. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Chap, il a crevé un des ballons de la fête avec lequel ma fille a joué.
Et du coup, elle le déteste. Elle est en mode, c'est Chap égale un enculé. Et ça me fait trop rire. Et là, du coup, la storyline est juste dingue. Et lui, il était là avec son cure-dent. Non, la storyline est juste fabuleuse. Chap le con, on n'en peut plus. Donc assez fabuleux, voilà. Donc là, c'est un peu le background entre ma fille et Chap, tu vois. Et du coup, là, on va manger au Buffalo. Nous, on arrive avant eux parce que bon, bah, c'est des streamers. Hein. Bon, quoique Chap, il se lève tôt, lui. Mais bon, Sakor, le con, à qui on dit. C'est lui qui nous dit, oh, demain midi, on mange ensemble. Il ne me répond jamais. Il me répond à midi et quart. Oh, désolé, je me suis fait trap sur TFT. Je me suis couché à 6h du matin. Connard. Du coup, il venait de se réveiller. Donc, nous, on attend comme des cons au Buffalo. Bref. Chap nous rejoint. Il y avait que ma femme, moi et la petite. Et Chap nous rejoint. Il arrive, ouais, salut, ça va, bisous. Blablabla. Et là, il veut dire bonjour à la petite. Et la petite, elle est comme ça. Mais au début, elle fait toujours ça timide, même avec Sakor et tout machin. C'est classique, les enfants, on sait pas pourquoi. T'as l'impression qu'ils ont un cerveau qui se reset toutes les 24 heures. Ils oublient les gens avec qui ils parlent habituellement, trop bizarre. Et du coup, il essaye de faire des vannes et tout machin. Et elle est un peu, tu sais, elle est un peu en rigolant, mais tu sais, un peu méfiant. Ça me fait trop rire. Et du coup, quand on était chez Sakor, elle dit, est-ce que je peux jouer à la Switch? Oui. On lui donne sa Switch Lite et elle se met sur le canapé comme ça. Et Chap, il était à côté d'elle et et dès qu'il voulait regarder, la petite elle jouait et dès qu'il regardait, elle faisait ça. Non, non, il regarde pas vraiment la hate totale quoi. Il avait pas le droit de regarder quand elle joue. Elle lui chie à la gueule vraiment. À un moment le soir on mange, on commande des petites pizzas. Elle mange sa pizza et Chap pour l'emmerder, tu sais, il est sur le canapé là-bas et il la regarde et dès qu'il la regarde, il était en mode ah, tu me regardes pas, tu arrêtes. C'est vraiment le prime du divertissement. Chap il est trop gentil avec la petite. Et bah de toute façon tout le monde est gentil avec la petite et du coup c'est cool parce que c'est vraiment drôle. Mais vraiment ça me fusille. Ça me fusille. Voilà. Ah, Sakor, il stream à 9h pourtant. Oui, à 9h, ça doit être ça, mais pas le week-end. Frère, il se couche à des 5-6h du matin. Il en fout, Sakor. Donc voilà. 2 enfants. Ah oui, mais Chap, c'est mon deuxième petit, j'ai l'impression. C'était très drôle. J'adore Chap. Il me fait rire, Chap. On a bien rigolé en tout cas. Ouais, ta fille sera une des OG de la Gen gosse de streamer avec la petite de MV. Elle est déjà elle traîne déjà, c'est bien. Ouais, la petite de MV, elle traîne déjà aussi. Hein. C'est vrai que ça y est. Après, tu sais, c'est la génération des enfants là. Ça, je sais pas comment dire, mais ça va faire un peu. C'est une génération qui va forcément grandir avec une approche différente des jeux vidéo, je pense pour certains, dans le sens où nous, on a grandi dans une époque où le jeu vidéo, voilà, ça a été toute notre vie, mais tu sais, les médias, machin, c'était beaucoup plus méfiant. C'était très différent, tu vois. Alors que là, on a des outils, je pense, pour bien encadrer ça et faire ça très très bien. Sachant que nous, on est des passionnés. Donc je pense que ça peut être vraiment extraordinaire. Vraiment, ça peut être assez fou, quoi. Donc voilà. Mais je suis trop content. Mais vous étiez en même temps à EC avec Chap. Non, Chap, le jour où il arrive, je m'en vais de C. Donc c'est peut-être un signe. Vraiment. Donc voilà. C'est très très bien ce que tu mets. Merci Jerry Showme's pour le 16e mois. Merci pour vos subs, resubs les amis, pour votre soutien à la chaîne évidemment. Merci Péot, merci Clem, merci Akabolto, merci Odouda, merci Eureti, merci Total pour ton 3e mois. Merci pour, il y a eu du 32e mois de tier 3 hein, Akabolto, merci le 5. Il y a eu Panoramix aussi pour du tier 1, Sneaky Levy. Merci beaucoup pour le 2e mois, l'investissement le plus rentable de ta vie. Bah, je peux comprendre après. Merci Warrens, Star Moon, Van Cleef. Oh, bref, vous êtes des milliards. Merci les frérots pour vos subs. Resub encore une fois. Donc voilà. Voilà. On sait pas, on a vu les fils de Zidane. Ouais, mais là, elle n'a pas de carrière pro, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que plus en termes d'éducation, je pense que c'est plus facile peut-être aujourd'hui de grandir avec cette éducation par rapport aux jeux vidéo. Mais surtout, je suis content parce qu'elle est curieuse de jouer à des jeux auxquels moi j'ai joué, tu vois. Que ce soit des remasters ou pas forcément des remasters et tout. Et en fait, je suis trop heureux de pouvoir partager ma passion du gaming avec un arrobase avec ma fille, là où elle aurait pu ne pas du tout être intéressée, tu vois. Elle aurait pu être en mode non, ça me dit rien, etc. En fait, elle est trop contente. Moi, ce que j'aime trop, c'est
sa joie de vivre communicative sur les moindres éléments de jeux vidéo. Merci Viken, merci beaucoup pour le deuxième mois. Et tu vois, quand elle découvre un truc, oh papa, regarde. Tu vois, aujourd'hui, elle joue à Sonic. Elle joue le perso, je sais plus comment il s'appelle. Amy, je crois, le perso féminin, un perso qui est rose, je sais plus comment il s'appelle. Bref, elle joue. Et à un moment, elle veut changer et elle prend Tails. Et Tails dans Sonic, tu sais, il peut genre voler, entre guillemets, il peut planer avec sa queue. Elle était trop refaite. Elle était toutes les 2 secondes. Papa, regarde, je peux planer tout. Mais vous savez qu'elle fume les boss et tout. Mais moi, ça me détruit. Je suis en mode, je vais la former. Ça va être une machine. Une machine de guerre. Tu vas lui faire test Wind Waker. Mais gros, Wind Waker. Moi, j'ai trop hâte. Vous savez ce que j'ai trop hâte? J'espère en tout cas que ça l'intéressera. J'aimerais trop jouer à des jeux narratifs avec ma fille, tu vois. Typiquement Wind Waker, tu vois. Mais on joue tous les deux, tu vois. On se passe la manette et tout, machin. Non, là, c'est. Là, pour moi, ce sera la folie en mode oh, il s'est passé ça. Et tu sais, elle part à l'école et tout. Et papa, tu joues pas, hein, tu m'attends pour continuer le jeu. Ça, c'est my dream. C'est vraiment le truc où tu partages des jeux narratifs et tout. Ce serait vraiment trop bien. Wind Waker est incroyable. En plus, c'est un jeu que j'ai fini des milliards de fois. Je crois que j'ai fini 4 ou 5 fois Wind Waker. Le passage de manette compliqué. Ouais, mais ça sera petit à petit, tu vois. Mais moi, ça me dérange pas de plus regarder que de jouer. Donc, c'est moi l'adulte, hein, au bout d'un moment. Donc voilà. C'est trop bien. Donc voilà, c'était le week-end tour en Anjou, avec la petite qui a son petit cadeau. J'ai fait plaisir. Voilà, j'ai dit, tu sais quoi, comme ça m'a ramené un petit peu. En fait, ça m'a ramené à un événement quand j'étais plus jeune, où je sais pas comment étaient vos parents par rapport aux jeux vidéo en général, ou même par rapport au fait de vous acheter des trucs, si vous aviez plutôt de l'argent de poche, et puis après, c'était à vous de gérer votre budget, machin, etc. Bon, moi, globalement, mes parents, ils étaient en mode, bah, t'as un peu d'argent de poche, tu fais ce que tu veux de ton argent de poche. Voilà. Moi, je pouvais pas dire à ma mère, tu peux m'acheter tel jeu, et elle m'achetait un jeu. Non. No way, bro. Ça ne marchait pas comme ça. Du coup, c'était souvent mes grands-parents, surtout ma grand-mère à Nevers, quand je partais en vacances, elle m'achetait, comme elle disait à l'époque, elle m'achetait des cassettes. Alors, on va aller à Leclerc, on va t'acheter une cassette. Une cassette, c'était quoi? C'est juste un jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment ma grand-mère. Ma grand-mère m'achetait énormément de choses. Elle nous gâtait, tu vois, c'est normal. Et ma mère, mes parents, on t'offre de l'argent de poche, donc du coup, c'est à toi de gérer ton budget et tu fais ça. Mais de temps en temps, il arrivait que, voilà, il m'achetait des trucs, tu vois, genre par exemple, Pokémon version rouge, c'est ma mère qui me le ramène. Je reviens d'école, elle m'a ramené Pokémon en version rouge. J'ai les larmes aux yeux. Je suis trop heureux, tu vois. Donc c'était extraordinaire. Merci la raclette. La raclette F. Merci à toi pour le deuxième mois. Bonjour à toi. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que cet écho d'un jour où je suis chez moi, d'accord? Je suis à la maison. Et mes parents rentrent un peu plus tard. Ils rentrent de Narbonne et tout. Et ma mère, elle vient avec mon père et elle me dit, ouais, on t'a pris quelque chose, tu vois. Je dis, ah bon, mais quoi? Comment ça, vous m'avez pris un truc et tout? Et là, ma mère, vous savez ce qu'elle sort? Elle avait acheté d'occasion, elle était allée dans un magasin de jeux vidéo, ma mère, avec mon père. Et il m'avait acheté, sorti d'un sac plastique comme ça, je me souviens de toute ma vie. Ça fait et il m'avait acheté la Nintendo 64. Et alors, ils avaient acheté d'occasion, tu vois, à l'époque, hein, parce que, alors moi, mes parents, ils roulaient pas du tout sur l'or, hein. Très très loin de là. C'était plutôt le découvert chaque mois. Mais elle m'avait acheté une Nintendo 64. Et moi, à cette époque-là, j'avais une PlayStation 1. Et du coup, j'avais une PlayStation 1, j'avais une Game Boy. Et du coup, c'était la première fois, hors Noël, hors événement particulier et tout, que. Enfin, j'étais en mode, mes parents m'ont acheté une console. C'est trop une singerie, gros. C'est trop une dinguerie. Et j'étais trop heureux avec, du coup, Super Mario 64. Je me souviens, Super Mario 64. Et je sais plus, je crois qu'il y avait que Super Mario 64 de souvenir. Il me semble que j'avais que Mario 64. Entre guillemets, que Mario 64. Non, 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 je vous dis une connerie. Pokémon Stadium. Il me semble que c'était Pokémon Stadium. Le 1. Putain, mes souvenirs sont mal. Bref, peu importe. En tout cas, faut savoir que j'étais genre refait de ouf. Non, 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 pas Ocarina of Time ni rien et tout. Et à l'époque, vous savez, le jeu que je voulais le plus sur un Nintendo 64, c'était quoi? Je l'avais testé chez mon ami qui s'appelait Brice. Voilà, je me souviens de son prénom. Brice, très exactement, Brice Tournier, il s'appelait. Enfin, il s'appelle, je pense qu'il est toujours chez nous, toujours en vie. Et ce mec-là, quand j'allais chez lui, il avait un jeu.
qui allait littéralement changer, littéralement, genre mon rapport aux jeux vidéo, qui a fait que j'étais devenu full addict à ce jeu. C'était quoi? C'était Super Smash Bros. Super Smash Bros sur Nintendo 64, les gars. Et Super Smash Bros sur Nintendo 64, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet, gros? Genre vraiment, le poulet de malade, frère. Non mais oui, mais le premier Smash Bros, je découvre le jeu, je découvre le concept, je suis en mode, c'est du génie, quel est ce poulet, frère? Et du coup, on se fumait. Et je me souviens que quand j'allais en magasin de jeux vidéo, j'étais en mode, bonjour, est-ce que vous avez Super Smash Bros? Et je sais pas pourquoi, je me souviens, le magasin, je crois qu'il s'appelait Dog Game ou un truc comme ça, à Narbonne. Je suis à Narbonne, je dis à ma mère, on peut passer au... Ok, on y va. On regarde les jeux et tout, on voit les jeux. Et je trouve pas, tu vois, dans la vente. Donc tu sais, moi je suis un peu timide, j'ose jamais demander, mais on va quand même demander. Ma mère a dit, on va demander au vendeur. Et je lui dis, voilà, est-ce que vous avez Super Smash Bros sur Nintendo 64? Et le mec, il était comme ça, accoudé au comptoir. Et t'es là, Super Smash Bros 64? Non, on l'a pas. Voilà, je te le dis, gars. Très, très rare. Et il parle comme ça, hein, je vous promets. Jonathan Cohen, le mec en face. Il me regarde, il me fait Super Smash Bros sur Nintendo 64? Non, on l'a pas. Très, très rare. Ça, honnêtement, si tu arrives à le trouver, tu reviens me voir. Parce que ça, c'est très, très rare. Et ça m'avait choc-barre, frère. J'étais choqué parce que pourquoi il était très, très rare? Mon pote l'avait sur Nintendo 64. Pourquoi c'était très, très rare? Alors que j'ai pas souvenir que le jeu soit très, très rare. Tu vois, même aujourd'hui. Mais lui, il était en mode, gars, Super Smash Bros sur Nintendo 64, aujourd'hui, il utilise même le terme limite. Au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que c'est très très rare. Et là, il va falloir que va falloir un petit peu voyager pour le trouver, ce jeu. J'étais en mode, mais comment ça, très rare? Et du coup, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Et je regardais ma mère en mode, bon, bah tant pis. Et effectivement, à Lézignan-Corbière, là où j'habitais, il y avait une seule boutique de jeux vidéo. Ils n'avaient pas le jeu, d'accord? Ils n'avaient pas le jeu. Et à Narbonne, quand j'allais dans cette boutique, ils n'avaient pas le jeu non plus. J'étais en mode, putain, mais j'en peux plus, j'en peux plus. C'est gentil, Nélic. Mais ouais, non, c'est très très rare. Mais le très très rare me traumatise encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que on a tous des souvenirs d'enfance de, je sais pas, vous avez une dizaine d'années, machin et tout, plus ou moins flou, mais vous avez certains moments qui sont très très nets. Et moi, je vous le dis, j'ai cette image. On est le soir, samedi soir. Le samedi, tu sais, où t'es parti faire tes courses avec tes parents. T'es allé faire le gros des courses. Tu te souviens, tu fais ça une fois par mois où tu vas le samedi, tu vas faire les magasins, machin, etc. On est période un peu novembre, je pense, tu vois, octobre, novembre, dans ces eaux-là, parce qu'il commence à faire nuit plutôt tôt. Et avant de rentrer à Lézignan-Corbière, nous on habite à Lézignan-Corbière, donc Narbonne-Lézignan, c'est 25 minutes de route, tu vois. Avant de rentrer, on peut passer au magasin jeux vidéo. Je me souviendrai toute ma vie, je sais pas pourquoi ça m'a marqué autant. On arrive dans le magasin jeux vidéo, la nuit a commencé à tomber, ça doit être 18h30 passé. Je suis dans le magasin, il y a un peu de monde et tout, et il y a ce mec qui est au comptoir et il est comme ça. Gars, je te promets, je vous jure, je l'ai, il est comme ça, et il est en train de parler avec un gars, et ma mère qui va, bah, excusez-moi, il voudrait savoir si c'est quoi le jeu Super Smash Bros. Et le gars, il me regarde. Je vous le refais, mais ça me fusille toujours autant. Et imaginez mon moi qui a une dizaine d'années, tu vois, petit comme ça, chétif. Attends, ouais, Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Attends, non, on l'a pas parce que ça, il faut savoir que le jeu, très très rare. Et vraiment, et je vois le mec, tu vois, il est derrière son comptoir, il est accoudé comme ça. Super Smash Bros sur Nintendo 64, très très rare comme jeu, très difficile à trouver. Et ça me fusille, frère. Ça me fusille. Je m'en remettrai jamais. Voilà. Ça, c'est mon anecdote par rapport à Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Et sachez-le, c'était une revanche sur la vie. Je n'ai, moi-même, personnellement, jamais possédé Super Smash Bros. Du coup, sur Nintendo 64. Je n'ai jamais eu ce jeu. J'y ai joué chez mon ami Brice. On allait jouer chez lui. Et voilà. Et au final, j'ai pris une revanche sur ce jeu quand la première fois que je suis allé au Japon, j'ai acheté le jeu version japonaise à Nakano Broadway. Et je l'ai là-haut, sous blister, machin et tout. Voilà, ça c'était mon petit kiff de me faire un petit Smash Bros Nintendo 64. Et je l'ai, c'était une revanche sur la vie, tu vois. Je suis en mode, le jeu qui était
très très rare. il est très rare le loot. Il est chez WAM maintenant. Je l'ai, tu vois. Donc, donc voilà. Mais c'était incroyable. Merci Wolf Wrath. Merci beaucoup pour ton 4e mois, bro. Et merci Yusog pour le Prime. Merci. La cassette. Et ouais, ma grand-mère qui disait comme ça, on va aller acheter une cassette. Ma grand-mère, quand on va acheter des petits trucs, c'était des cassettes, quoi. C'était des cassettes, ça me fusille. C'est juste, ce sera à quelle fréquence le React Jerian? Environ tous les mois, Dodor. Le prochain, c'est le 10. Voilà, le 10 novembre. Vendredi 10 novembre, save the date. Vendredi 10 novembre, le prochain, Jirayan en direct avec le frérot pour la suite d'Opération Séduction. Il est rare ou pas le jeu? Honnêtement, Sherpa, je peux peut-être te refaire le mec. Honnêtement, il est pas rare. Gars, je te dis, très très rare. Le jeu, si tu arrives à le trouver, attention. Donc voilà. Voilà. Bref. Donc j'ai ce souvenir-là. J'ai ce souvenir de fou qui m'a marqué. Et puis bon, après, voilà, c'est parti, quoi, le jeu vidéo. Nous, on avait une seule boutique de jeux vidéo, allez-y encore bien à l'époque. Elle était à la sortie de la ville, vers la gare, quand tu partais, direction Narbonne d'ailleurs. Et je me souviens, vous vous souvenez de cette époque, sûrement les gens qui ont à peu près mon âge, même un peu plus jeunes ou quoi, mais qui ont sûrement connu ça, le marché de l'occasion. C'est-à-dire que quand un jeu allait sortir, que tu le voulais, que tu n'avais pas forcément rien, tu te dis je vais revendre mes jeux. Et, et quand tu allais revendre tes jeux, le mec te les reprenait, mais vraiment il te pissait dessus, gros. Il te pissait dessus. Je revenais avec des stocks comme as, mais vraiment des stockos de jeux PlayStation 1, hein, comme ça. Je revenais avec 25 jeux, le mec il me dit ok, 16 €. C'était ignoble. C'était ignoble. Moi, je me souviens très très bien. Ok, je peux vous donner une autre anecdote. Je me souviens très très bien, les gars. Quel jeu qui sort que j'attendais énormément. D'ailleurs, un jeu qui n'a pas été trop aimé à l'époque, mais moi je l'adore. J'ai des putains de bons souvenirs avec. Jeu très très rare, les gars. Final Fantasy Crystal Chronicles sur Nintendo GameCube, le prime du divertissement. Un jeu, il était dur, mon frère, mais qu'est-ce qu'il était dur avec le système de calice qui devait te suivre partout et tout. De la pure frappe. Il a mal été compris, ce jeu, d'accord? Ok, pour moi, c'est une peu fra de ouf. J'ai adoré ce jeu, d'accord? J'avais carrément le CD des OST de Crystal Chronicles. Je me l'écoutais avec mon baladeur CD dans mon bed le soir. Putain, des anecdotes de fou, là. Et le jeu annoncé tout, je l'attends de fou, je suis en mode trop envie d'y jouer. Il coûte 54 €, d'accord? Le jeu à l'époque, il coûte 54 €. Et je suis en mode, ok, j'ai combien? J'ai peut-être 20, 25 €. Je demande à ma mère. Tu sais, c'est ce moment où tu essaies de négocier tout ce que tu peux négocier avec tes parents. Ah, maman, tu peux pas, genre, m'avancer un peu? Genre, un petit peu, tu sais, genre un petit peu d'argent de poche. Allez, un petit 20, un petit 20 € et tout ça. C'est dur, tu essaies de négocier. Ta mère, elle comprend pas, en fait. Tes parents, ils comprennent pas parce qu'ils comprennent pas que le jeu, quand il sort, tu veux y jouer quand il sort. Tu vois, tu veux pas y jouer 6 mois plus tard. C'est la hype est terminée, en fait. Mais bon, bref. Et je me dis, ok, je vais aller vendre des jeux PlayStation. Et je vais au magasin. Et frère, j'y vais avec des piles de jeux. Mais vraiment une vingtaine de jeux, quoi. Et le mec me reprend le tout pour une trentaine d'euros, quoi. Une trentaine d'euros. Et ça m'avait marqué parce que, du coup, entre guillemets, grâce à ça, j'ai pu acheter le jeu. J'ai acheté le jeu et en plus, j'avais une carte fidélité qui faisait qu'à chaque fois que tu achetais des jeux, il te tamponnait le truc et à la fin, tu avais 10 € de réduction et tout ça. Je faisais mes calculs en mode, ouais, mais si j'achète ça et tout, machin. Enfin bon, bref, c'était la folie. Et en fait, ce qui m'avait choc-barre, c'est que j'étais retourné au magasin, genre 2 ou 3 jours après, je sais plus pourquoi, et j'avais vu les jeux que j'avais vendus qui étaient en rayon à des prix à une vingtaine d'euros, tu vois. Alors que moi, il me les reprenait, il était en mode, ok, ça, ouais. T'as le manuel? Non? Ouais, malheureusement, ça perd la moitié de sa valeur, c'est 2 €. Tu lui as ramené du Tekken 3, il était en mode Tekken 3, allez, pour toi, je te le prends à 3 €. Et c'était que ça, quoi. Il était en mode, oh, tu souffrais vraiment le martyr. C'était tellement de l'arnaque, c'était catastrophique, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup 30 € déjà, mais pour une vingtaine de jeux, gros, tu te rends compte? Une vingtaine de jeux? Non, c'est une folie. Non, c'était pas une chaîne, c'était un petit magasin de jeux vidéo qui était allez-y encore bien. C'était pas rien à voir avec Escromania, hein. Non, c'était autre chose. Mais de toute façon, c'était le même système. Un magasin de jeux vidéo, il devait survivre comme as. C'est la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok. Bah, ok, merci Arwat. 40 jeux, 8 €. Biscuit. Qu'est-ce qui ma femme m'a fait tomber derrière ma télé, je sais pas. Attendez. Non, j'irai après. Ça ne tombera pas plus bas. Je me dis que ça ne tombera pas plus bas. Laissez tomber.
Je me suis fait genouiller. Non, il y a tous les trucs avec les câbles et tout s'est cassé la gueule. Je le reprendrai après. Je dois avoir 600 jeux de PS2, jamais revendus à cause de ça. Bah ouais, attends, le marché de l'occasion, tout ce qui est derrière la télé, là, tous les câbles. Regarde le bloc de câbles. C'est pas grave, je le remettrai plus tard. Derrière la télé. Il est tombé. Ouais, tu vois, c'est pas grave. Marché des mangas, pareil. Oh, je pense que c'est moins violent, non, le marché des mangas. Marché du jeu vidéo, c'est. En fait, le marché du jeu vidéo, le meilleur exemple, je pense. Vous connaissez Mirror's Edge? Pour moi, c'est le meilleur exemple. J'ai un pote, il a acheté Mirror's Edge, d'accord, à l'époque. Donc, Mirror's Edge, c'est quelle année? Mirror's pour se mettre un petit peu l'année. On va aller jouer à Spider-Man, hein, d'ailleurs. C'est vrai que là, on discute, mais à la base, moi, j'ai juste envie de jouer à Spider-Man aussi. Mirror's Edge, les amis, ça sort en quelle année, Mirror's Edge? Ça sort en 2008. D'accord, ça sort en 2008 sur Play, Xbox 360, Play 3, Xbox 3, d'accord. 2008, ok. Non, c'est annoncé en 2007, ça sort en 2008. Et j'ai un pote qui achète Mirror's Edge. Vraiment, il achète le matin, voilà. Il va chez lui, il joue au jeu, il fume le jeu. Parce que Mirror's Edge, je crois que ça a genre 10 heures de vie. Vraiment, c'est la durée de vie du game. Vraiment, voilà. Il achète le jeu, il joue au jeu, et le lendemain, il va au magasin en disant ok, j'ai terminé le game. Ouais, c'est 5 heures de jeu, je crois que c'est vraiment très court. Il fait j'ai terminé le jeu, et le mec lui reprenait 15 € le jeu. Il lui dit mais j'étais là hier. Enfin, vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai acheté le jeu neuf hier, genre 55 €. Et là, 15 € pour. Enfin, moi j'aurais juste aimé comprendre pourquoi. Il fait ouais, mais et comme ça, c'est le marché de l'occasion, l'offre et la demande. Et il lui reprend 15 balles le lendemain. Et j'étais en mode waouh, ok. Et c'est vrai que le marché de l'occasion du jeu vidéo, il fait très très mal à ce niveau-là. Donc tu te dis, bon bah, revends-le à un man, t'as fini le jeu, tu le revends, à la limite, tu sais, tu le revends moins cher, mais tu 30-35 € à un gars. Parce que vraiment, revendre dans un magasin de jeux vidéo, pour moi, c'était le pire truc ever, quoi. Combien le jeu déjà? Une cinquantaine de balles. Donc voilà. On m'a tellement dit cette merde de phrase. Non, mais ouais, ça c'est le marché de l'occasion, gros. Ouais, ça va, ça vient. Il y a plus d'offres que de demandes en ce moment. C'est juste n'importe quoi. Et attendez, ça dit quoi le marché de l'occasion? Moi, j'ai un peu de trucs et tout. Tu vois, en console, à l'ancienne, j'ai gardé des consoles surtout qui m'ont appartenu, tu vois. Mais des fois, je vois des trucs passer, genre des mecs qui vendent des Game Boy Color 120 €. Je suis en mode, mais vous êtes des baisers. On est d'accord qu'une Game Boy Color, ça vaut que dalle. Genre, une Game Boy Color, là, rassurez-moi. Ça coûte combien une Game Boy Color? Une Game Boy Color, prix. Là, à l'heure actuelle. Putain, mais les gens vendent ça méga cher. Et puis pourquoi les gens vendent ça? Une Game Boy Color, ça vaut 75 €. Mais on est où là? Attends, je suis vrai. Vous, les gars, je tombe de haut, hein, je vais pas vous mentir. Je suis choquebar. La vache. C'est très très rare. Oh là là. Non mais encore des trucs sous blister et tout, tu vois, je veux bien, mais moi, vous savez, j'ai encore mes boîtes, j'ai mes boîtes pour ma PSP, j'ai ma boîte. T'as une PSP, ça coûte combien? PSP occasion, ça doit rien coûter par contre une PSP d'occasion. Vous imaginez quand même que là, je trouve des PSP d'occasion moins chères qu'une Game Boy Color, les gars. Euh, c'est fou, alors que tu fais beaucoup plus de choses quand même. Ouais. PSP pas fou. Ouais, bon après j'ai dit PSP. PSP, j'avoue que c'est voilà. Mais Nintendo DS occasion. Les premières Nintendo DS, que ça coûte cher ça. Ah, les DS Lite tank. Je sais pas comment ça coûte une DS d'occasion aujourd'hui. Tu sais, les DS tank, la première. La PSP est incroyable, la console est incroyable, les gars. La PSP est vraiment, vraiment full. C'est que le rétro coûte cher. Ouais. Moi, tu vois, j'ai de la Super NES, j'ai quelques petites consoles que j'ai gardées, tu vois, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Donc voilà. J'attends patiemment de vendre ma Nintendo 64 Pikachu. Magnifique ça, la Nintendo 64 Pikachu. J'ai pris une DS Lite il y a pas longtemps. Comme ça, je peux me mettre les jeux de Game Boy dessus. Ouais, 60 €. C'est une bonne idée en vrai. T'as raison. Hein. Comme ça, tu peux mettre par-dessus. Attends, la DS Lite, elle lisait toujours les jeux Game Boy? Oui, attends. Oui, c'est la DS Lite?
Elle lisait toujours? C'est laquelle qui lit plus? C'est celle d'après? C'est la DSi. C'est pas la DSi qui ne lit plus les jeux Game Boy? Parce que moi, j'ai pas eu la DSi. Moi, j'ai eu la DS Tank. Et après, je suis passé direct à la 3DS quand c'est sorti. J'ai toujours gardé ma DS Tank. Ouais, c'est la DSi, voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Ouais, la DSi, j'ai jamais utilisé. DS Lite aussi, ok. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ça te chauffe le projet ici Japon, mais c'est trop stylé, ouais, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien, des morceaux d'histoire comme ça. Ah, c'est incroyable quoi. Mais vous savez, moi j'aimerais trop. J'aimerais trop. Mon goal life. Et je pense que dans la vie, il faut avoir des rêves, ok? Il faut avoir un but, tu vois, pour avancer, continuer, essayer de se faire plaisir, voilà, d'avoir toujours un moteur. Et moi, vraiment, j'aimerais me faire un jour, mais gros, j'aimerais me faire un hangar, gros. Dedans, je me fais salle d'arcade, flipper. Vraiment, j'ai envie d'être dans les années 80, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon game, gros. Mais frère, un hangar, tu rentres dedans, que de la bande d'arcade, ça joue et tout. Non, c'est la folie. Ça, pour moi, c'est la folie. Ça, c'est le truc, je suis un zinzinulard, quoi. Des bandes d'arcade à l'ancienne et tout. Non, j'aime trop. Ça, c'est vraiment, j'aime trop. Donc, avec les néons à l'ancienne. Ah, c'est trop bien. C'est trop stylé. Mais je paie pour venir jouer, pour sûr. Après, je fais des events dedans. Je fais des events de fou. Et les gens viennent. On game. Et tu vois, un vrai gros truc et tout. Mais moi, enfin, je me dis, j'aimerais trop un jour ouvrir une salle d'arcade, tu vois. Et quand je dis ouvrir une salle d'arcade, je parle pas d'ouvrir une salle d'arcade, genre, enfin, avoir un truc chez moi, quoi. Je dis ouvrir une salle d'arcade, tu vois, à l'ancienne et tout. Je trouverais ça trop stylé. Ce serait fou, mais bon, je pense que faut trouver du temps. Et là, j'ai pas encore assez de temps pour faire ça. Un game center à la Jap, ouais, clairement, littéralement ça. Un round one en France, trop bien. Ça pourrait être très cool. Tu as gardé les consoles de ton enfance, adolescence, ou comme beaucoup, tu revendais pour la next gen? J'ai revendu pour certaines choses, mais j'en ai gardé pour d'autres en fait. Donc j'ai pas mal de consoles. Bah, je t'ai dit, j'ai toujours ma Game Boy Color, j'ai toujours ma DS Tank, j'ai toujours ma comment ça s'appelle, ma petite PSP, j'ai ma Nintendo 64, j'ai 2 Wii U, bon après ça c'est un peu plus récent, tu vois, mais j'ai quasiment tout gardé. Il y a que ma PlayStation 1, je l'ai plus du tout parce que j'avais revendu en vide-grenier à l'époque pour me faire un peu de sous. Mon plus gros regret, ça va être évidemment d'avoir vendu ma Game Boy Advance SP Minish Cap. Je m'en bouffe encore les couilles aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est comme ça. Tu peux pas. Quand t'es gamin, t'as d'autres besoins et évidemment ça bouge, c'est un turnover quoi. De Wii normal, si j'ai ma Wii normale aussi. Je sais pas, j'ai ma Wii normale. Ma Wii normale, le classique avec le homebrew. Oh, le hacker de malade. Ouais, c'était la folie. Ouais, Minish Cap, quel jeu de fou. Avec petit sac en velours vert, trop belle, trop belle la console. Ouais, c'est dur. Il me reste que ma DS Lite. Non, Casu, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Casu? Oh là 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 là. Allez, Homebrew Channel. Ah. C'est quoi ton micro? Il y a beaucoup plus de basse que d'habitude. C'est un nouveau micro, c'est le micro de chez Logitech. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de basse, quoi, tu vois. Mais c'est moi qui l'ai réglé comme ça pour avoir plus de basse. Que vous puissiez avoir une ambiance un peu plus feutrée, quoi. Comme si c'était tout simplement la radio. Voilà. J'ai fumé Spider-Man 2 ce week-end, Gigi. Bah moi, j'ai pas pu le fumer, Sunmaru, et c'est pour y jouer aujourd'hui, justement. On est en pleine discussion. On va aller se refaire ça. C'est le même que Sakor. Ouais, c'est le même qu'il y a chez Solari, d'ailleurs, Welling. J'ai vu que Solari était full équipé parce que je crois qu'eux ils sont sponsor full Logitech. Et honnêtement, le micro est trop bien. J'aime beaucoup ce micro pour le coup. Donc, c'est le micro d'RTL ou quoi, les gars? On l'a jamais fait la vanne en tout cas, très cool. Mais j'aime beaucoup le son qu'il produit maintenant sur. J'essaie de le régler pour que quand je crie, j'avais mis un compresseur, mais vous préférez que je vous pète les oreilles quand je hurle comme ça. Donc, du coup, j'ai enlevé le compresseur, voilà, histoire que vous ayez les oreilles en sang. Et on n'en parlera plus. Et opening uniquement Évolution Céleste ce soir. Écoutez, ouais, alors uniquement, je sais pas trop. En gros, j'ai de l'Évolution Céleste. J'ai une display, j'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses. Mais comme on ouvre jeudi, tu sais, dans tous les cas, on fait du box break. Jeudi,
sur Shiny, les amis. Encore une fois, on fait du box break. Zénith Suprême et 151. Donc, si vous cherchez du 151, si vous cherchez du Zénith Suprême, ça s'est super bien passé jeudi dernier. On avait trouvé un bon équilibre, cercle vertueux, tout ça. Sachez d'ailleurs que tous ceux qui ont acheté sur 151 et Zénith Suprême jeudi dernier, le colis est parti aujourd'hui chez Momo. C'est lui qui enverra pour tout le monde. Voilà. Mais effectivement, que disais-je jeudi, ouais, on se fait du box break. Donc voilà. Comme la semaine dernière, vous avez bien kiffé. Et j'ai trouvé ça très cool. On a pu faire un truc bien. Il faut continuer à trier de mon côté. Et ouais, là, on a toujours pas ouvert Star Étincelante aussi. On va voir ce qu'on fait. Mais j'ai vraiment beaucoup. Hein. Là, les gars, j'ai vraiment des choses, quoi. Regardez-moi ça, là. C'est ça. Star Étincelante. Il y a le Dracofeu alternatif. J'en ai 4. Comme ça. Ça, Évolution Céleste. Bon, bah, du coup, c'est vert. Mais j'en ai qu'une. On va l'ouvrir ce soir avec ma femme parce qu'il y a du. Je lui ai demandé si elle voulait ouvrir un petit peu. Il y a le Rayquaza, il y a le Noctali. Les gars, j'ai du Reine de Glace. J'ai du full Reine de Glace aussi. J'ai des coffrets. Encore ça, là. On a ça. Ça, je pense qu'on va l'ouvrir aujourd'hui pour voir. C'est le fameux coffret Dracofeu. J'ai du coffret Pokémon Go. J'ai du coffret Pokémon Go ici. Voilà. J'ai du Astro Radio. Après, j'ai quoi? Les gars, je sais pas si vous connaissez, j'ai ça là. Non, mais les gars, c'est un magasin là, la maison. J'en peux plus. J'ai du Astro Radio là. Ça là. Bon, ok, voilà. On a des choses. En tout cas, on a de la display, on a pas mal de petites choses. Le Big Yankee, c'est le Gigi Store. La collecte incroyable. Ouais, mais les gars, c'est pas mal. Hein. Gigi le scalper. Bah non. Bah, si j'étais scalper, je te le revendrais là. Bah, Noach, si tu veux, là, tu veux une UPC? Je te la fais. Je te la fais à 400 balles, gros. C'est un bon prix, non? Je suis pas un scalper. Je pense que vous avez pas les bonnes définitions, les gars. Ah. Et ouais, les gars, ça a bossé, ça a bossé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rupture de stock, sauf chez les streamers. Bah écoute, les UPC, j'en ai pris. Ouais, j'en ai offert une à ma fille. Et on en a ouvert une en live. Et j'en ai pris une pour Anguay. Voilà. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Et il y aura bientôt 2 classeurs 151 que j'ai gagné en giveaway hier. Chat de fou. Trop heureux. Focus caméra. Oui, ça va se refocus, t'inquiète. On va le mettre. On va le mettre. Il a vidé tous les magasins de sa région. Mais non, mais le pire, c'est que j'ai rien vidé de ma région, puisqu'il n'y a rien, c'est introuvable. C'est introuvable, c'est trop chiant. J'ai juste commandé en ligne. Hein. J'ai juste acheté en ligne, les gars. Genre, j'ai juste été normal. Je suis allé chez mon ami de eCard Store. J'ai dit, gros, c'est bientôt. Il a dit, ok. Dès qu'il a mis en ligne, tout est parti instantanément. J'ai pris une UPC. Voilà, bah les gars, c'est comme ça. Qu'est-ce que je bois? Je crois que je bois tout simplement aujourd'hui du Holy Guys. Ouais. Qu'est-ce que je viens de me faire comme goût, à votre avis? Est-ce que vous me connaissez bien? Est-ce que vous connaissez mon goût préféré de Holy? Hop, j'attends dans le chat de savoir. Allez-y. Je vais lancer la PlayStation 5. Et Holy bro. Non, fruits rouges, non. Pêche, non. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. Mais vous êtes trop nuls, tout le monde. Mais merci, manque passion. Merci à Tortank, le gros tank. Le seul mec qui me connaît dans ce chat. C'est quoi ces viewers? C'est quoi ces viewers de nulos? Oh là là, bouh. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Bien sûr, mangue. Passion. Oh là 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 là. Ah, vous m'avez dégoûté, les gars. Team Holy Energy aussi. Après, il y a chacun sa préférence. Moi, je suis un peu plus team. Moi, je team un peu les deux parce que j'aime bien leur Peach Panther. D'ailleurs, je sais pas si je dois en parler. Ils sortent un nouveau truc. Je crois que si. Alors, ils sortent un nouveau Holy Energy pour Halloween. Mais je sais pas si. Ils m'ont envoyé le truc, je sais pas si c'est officiel ou pas. Mais non, pas le hydro, pas le hydro. OMG leak. Peut-être que je suis en full leak là, les gars. J'en sais rien. Ah ouais? Ah merde. Eh bah écoute, je sais pas. Attends, je vais aller voir. Ah non, c'est bon.
Communication à partir de lundi 23. Ok, c'est bon. Ouh. Pour Halloween, des bonbons plutôt qu'un mauvais sort avec le nouveau Holy Energy Cherry Guépard. Est-ce qu'il y a des fans de cerises? Attendez, je vous montre si vous voulez le petit... les gars, on en a rien à foutre, les gars. Je vous montre directement le petit visuel. Il est stylé, le Cherry Guépard. Hop, je vous l'envoie. Hop, voilà, pour Halloween, ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé le truc Cherry. Hop, à partir de... Ça sort le 25-10. Communication à partir de... C'est bon, ok, pas d'embrouille. Ça sort quand? Le 25-10 à 16h, les gars. Donc là, c'est de l'avant-première ici. Je vous ai carrément montré le dos qu'ils envoient aux influenceurs. Hein. J'ai vraiment le cœur sur la main. Le Cherry Cheetah. Voilà, j'y pense maintenant. C'est vrai qu'ils m'ont envoyé ça. Et honnêtement, si vous aimez la cerise, je pense que ça va se la mettre directement dans le gosier. Avec le Holy Stickers, Holy Shakers. Ça va bombarder. Voilà. Voilà, petit leak. Ah, je suis le roi du leak, les gars. Le roi du leak. Le Ménélique. C'est envoyé directement. Ils n'ont pas précisé l'heure. Bon, écoutez, les gars, je pas d'embrouille. On était close, on était très très close. Holy cheetah, man. Il y aura un vrai guépard, je pense, à l'intérieur. Les amis, est-ce qu'on va laisser la régaler? Hello, Lagy, j'ai une question pour toi. Quand tu vois tes résultats en stream, qui sont plus que corrects, c'est mérité, est-ce que tu ne regrettes pas d'être lancé en solo avant la fermeture de le stream? Ah non? Pourquoi, Brisburn? Tu sais que quand je suis parti chez le stream, c'était pour un projet commun, c'était pour l'histoire, enfin, tout était très très cool, etc. Et non, j'ai jamais regretté. Et en fait, tu sais que quand j'étais chez le stream, j'étais en mode, évidemment, que je peux vivre mieux, entre guillemets, en termes, que ce soit financier, ce que tu veux, etc., en étant à mon compte, on le sait, mais c'était pas pas un besoin financier. C'est juste le fait de travailler avec des gens, une équipe, une web TV, je trouvais ça cool, le projet était cool. Donc voilà, et ça s'est arrêté. Ainsi va la vie, comme disent les jeunes. Mais non, j'ai absolument aucun regret. Non, non vraiment pas. Regarde, aujourd'hui, bah voilà, ça c'est fini. Je continue moi de mon côté. On est en solo, on fait toujours des trucs à droite à gauche, on se la régale. C'est la folie quoi. Sans le stream, je t'aurais pas connu. Oui, et puis il y a des gens qui m'ont sûrement connu via le stream. Exactement. Bah oui. Attendez les gars. Les amis, je vous prépare la scène. On est parti sur Spider-Man 2